Mon cœur de pierre. Tout en regardant vers le jour de notre glorification, Dieu nous encourage à être zélés dans notre vie de prière. Il veut que nous atteignions ce point de vraiment crier à lui pour ensuite crier pour lui. Quand atteindrez-vous ce point? Crierez-vous dans un moment de frustration ou attendrez-vous de perdre quelqu'un ou quelque chose de cher? Peut-être la menace de perdre quelqu'un vous amènera-t-elle à ce point. Nous devons nous questionner sur la dureté de notre cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, verset 26. Êtes-vous prête à demander ce changement de cœur à Dieu? Peu importe ce que ça prend, le Seigneur dit, si seulement vous demandez, vous recevrez. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, verset 7. Raidir son cou. Si nous sommes véritablement chrétiens, disciples du Christ, alors nous nous languirons d'être plus près de lui. Vous languissez-vous de lui? Est-ce que vous vous entourez de choses qui tuent ce désir? Si c'est le cas, alors vous n'êtes pas un chrétien en feu pour Dieu, mais un égaré. Celui dont le cœur s'égare sera saisi de ses voies, et l'homme de bien sera saisi de ce qui est en lui. Proverbe 14, verset 14. En avez-vous eu assez ou devez-vous être brisé? Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Proverbe 29, verset 1. Un cœur brisé et contrit. Peut-être vous dites-vous que vous faites tellement pour le Seigneur. Vous passez beaucoup de temps à le servir à l'Église ou dirigez différents comités. Vous croyez qu'il s'agit là de vrais sacrifices et que cela prouve que vous êtes juste devant Dieu. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Psaume 51, 16 à 17. Attristé jusqu'à la repentance. Pour pouvoir nous repentir et nous détourner de la vie tiède dans laquelle nous vivons, nous devons être attristés. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. 2 Corinthiens 7, versets 9 à 10. Détruire les raisonnements et toute hauteur. Qu'est-ce qui vous sépare de la connaissance de Dieu? Qu'est-ce qui vous empêche de lire sa parole chaque jour, de passer du temps seul avec lui avant de courir vers vos activités? Si Dieu n'est pas premier dans votre vie, alors qui l'est? Votre famille, votre travail, vos activités, ou est-ce la télévision ou les loisirs? Qu'est-ce qui vous garde si occupé chaque jour et qui vous empêche de donner une petite pensée à Dieu ou un petit moment de votre précieux temps? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. 2 Corinthiens 10, 5 à 6. Rejetez tout fardeau. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Hébreux 12,